Podcast. Pure FM. Pure FM. Jusqu'à 20h, on n'est pas des anges. Il est 18h31, on a le soleil, ils ont la pluie, ça arrive. Silicon Vibe en direct de Berkeley, en Californie, avec Dominique Piotet de Rebellion Labs. Bonsoir Dominique. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. D'un côté AT&T, de l'autre T-Mobile, sont deux opérateurs mobiles américains et un mariage annoncé, ça a été un peu l'info économique des derniers jours, pas encore approuvé par les autorités de la concurrence, mais la publication des bans a eu lieu. Alors pourquoi c'est une info si importante cette semaine dans la Silicon Valley, Dominique ? Cette semaine, c'est d'un autre visage de l'Amérique que nous allons vous parler. Vous avez bien raison, mon cher Cédric, car quand même, faut bien le dire, à côté de la Silicon Valley flamboyante que nous connaissons et dont nous parlons tout le temps dans ce Silicon Vibe, riche d'innovation, d'iPhone, de Google, de Facebook, eh bien, il y a une Amérique poussive, l'Amérique des réseaux. Alors, en Belgique, vous avez un des réseaux les plus denses d'Europe, notamment, par exemple, le réseau autoroutier. Alors, 1200, 1700 km d'autoroute. Bon, en Amérique, il y en a 80 000 km d'autoroute et elle est de mauvaise qualité. L'électricité ici, elle est chère, sa production pollue et bien souvent, en plus, il y a des coupures. Eh bien, c'est pareil pour le téléphone mobile. C'est l'Amérique d'un réseau téléphonique sans fil d'un autre âge dont je vous parle. Et voilà, jusqu'à peu, il y avait encore 4 opérateurs en Amérique, AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile. Eh bien, ils ne vont être plus que 3, puisque, ça y est, AT&T, le géant, vient de racheter pour aller, la bagatelle de 39 milliards de dollars, T-Mobile, qui était le petit dernier. Alors ça fait juste 129 millions de clients pour AT&T maintenant, qui avait l'iPhone en leader au début. Alors est-ce que c'est bon pour la consommation tout ça ? Est-ce que c'est bon pour le consommateur ? Et surtout, est-ce que ça va améliorer le réseau ? Parce qu'enfin, ce réseau ici, il ne marche pas. Tous ceux qui sont venus en Amérique s'étonnent. Bon, d'abord, il faut que leur téléphone mobile marche parce qu'on n'a pas toujours les mêmes standards ici. Évidemment, on fait pas grand-chose comme tout le monde en Amérique. Mais surtout, le pays est tellement vaste, tellement grand, que ce continent américain qu'il faut couvrir, qui est 18 fois plus grand que la France, par exemple, il faut le couvrir. Donc ça représente des investissements évidemment considérables, tout ça, mais on a quand même le sentiment que ça ne va pas véritablement fonctionner. AT&T, un seul opérateur géant qui va devancer de très loin les deux autres concurrents. On se dit que quand même, il y a du boulot à faire en Amérique. Et si un petit géant de la Silicon Valley se décidait à s'y mettre. Tiens, Google cette semaine, et on en a peu parlé, a annoncé qu'il s'associait à Sprint. Alors il s'associait à Sprint simplement pour proposer son service Google Voice, que nous adorons ici, qui est un service de téléphonie mobile extrêmement pratique. Si la guerre en fait des opérateurs ne faisait que commencer ici et que ce rapprochement était entre AT&T et Sprint, entre AT&T et T-Mobile n'était que le début d'une nouvelle guerre qui verrait, qui sait, un Google rentrer dans le téléphone mobile. Qu'en pensez-vous, mon cher Cédric ? J'avais une question à vous poser. Vous avez un iPhone, Dominique, vous êtes chez AT&T. C'est si pénible que ça, vous qui voyagez entre la Californie et la France sans arrêt ? Alors, j'ai de la chance, je suis chez AT&T. Donc c'est pas trop pénible, mon iPhone il marche en France. Mais si j'avais été chez Verizon, ou Sprint, mon iPhone il marcherait probablement pas en Europe. En revanche, ce qui est vraiment pénible, c'est que qu'est-ce que ça coûte cher ? Rien à voir avec les prix en France. Au niveau prix ici, on est à 3-4 fois plus, surtout lorsqu'on est à l'international, Cédric. Merci Dominique d'avoir été avec nous. Dominique Piotet de Rebellion Lab pour le Silicon Vibe. On vous retrouve dans 2 mercredis. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be